Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui de définition et ensuite j'ai suivi ça d'un exemple qui me sert d'introduction à une série que je compte consacrer aux crimes de guerre en général, aux crimes contre l'humanité, au génocide. Et dans cette série, je me focaliserai en particulier, mais pas seulement et pas que, sur les crimes de guerre des empires britanniques et américains, parce qu'il s'agit d'empires triomphants qui ont en fait été rarement confrontés à leurs propres crimes, il n'y a pas de jugement, de grandes condamnations, des tribunaux, etc. Là où d'autres empires ou d'autres nations, qui ont commis des crimes abjects et atroces, loin de moi l'idée de prétendre le contraire, ont été souvent très insuffisamment. Et il y aurait beaucoup de choses à redire, hein, mais tout du moins, à minima, condamnées, les choses ont été un peu mieux connues. Exemple ultra célèbre, celui de la Shoah, tout le monde connaît, tant mieux, ce crime effroyable commis par l'Allemagne nazie, c'est très bien, c'est tant mieux. L'Allemagne nazie a commis d'autres crimes moins connus, peut-être je reviendrai sur certains d'entre eux. Le Japon impérial a commis des crimes atroces, mais beaucoup d'autres pays, la France aussi, il n'y a pas de problème, je pourrais faire une vidéo ou deux de crimes de l'histoire de France. Mais enfin, dans la mesure où il n'y a pas trop de condamnations, il n'y a pas trop de focalisation sur les empires britanniques et américains, je trouve intéressant d'y revenir. Et avant toute chose, je trouve intéressant de poser des points de définition. Et cette vidéo fait également suite aux entretiens en 3 parties que j'ai eu la chance de tenir avec Laura Heininger, où lui et moi avons convenu de l'idée que, en particulier, les bombardements anglo-américains durant la Seconde Guerre mondiale semblaient quand même être des crimes de guerre. Et en tout cas, au-delà de ce qu'ils nous semblent être, il s'agit de poser des définitions, au regard de ces définitions, de dire, bah écoutez, ça rentre quand même dans le cadre de la définition. Donc là, c'est ce que nous allons voir de suite. Qu'est-ce qu'un crime de guerre ? D'après les Nations Unies, la définition du crime de guerre comprend notamment, là je cite, ce sont des extraits de cet article des Nations Unies, que je vous donnerai la source, que vous pourrez aller lire intégralement, hein, qui est trop long pour que je cite tout ici. Donc j'en ai tiré l'essentiel, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, en tant que telle, ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil également, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires. Le simple fait de viser des habitations entre dans ce cadre. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui serait manifestement excessif par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes, des villages, des habitations ou des bâtiments qui ne sont pas défendus ou qui ne sont pas des objectifs militaires. Je cite ici ma source directement. Enfin, ensuite, poursuivons, des crimes contre l'humanité. D'après les Nations Unies, cette fois c'est l'extrait de l'article 7 de la Cour pénale internationale, donc c'est pas moi. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Là aussi, tous les points ne seront pas cités, j'en mets que quelques-uns, les plus parlants. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, torture, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste. Autre acte inhumain de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Je vous mets la source. Enfin, le génocide. Là aussi, d'après les Nations Unies, extrait de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la définition actuelle du génocide est exposée à l'article 2 de la Convention sur le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, et je vous renvoie à la source pour que vous alliez voir toutes les autres situations écrites ici. Donc, maintenant que nous avons ça à l'esprit, cette série sera beaucoup plus claire et on pourra à chaque fois se reporter à cette définition pour dire, mais d'après nous, ça rentre dans quelle définition, même si nous ne sommes pas juges, etc., tout ce que vous voulez, toute précaution mise à part. Un exemple à travers la réaction, justement, des dirigeants anglo-américains actuels face aux crimes des autres. Alors là, j'ai pris un exemple très récent dans l'actualité, l'exemple du massacre de Butcha, qui a été révélé le 3 avril 2022. Alors, précaution. Il est très difficile d'être certain de quoi que ce soit dans une guerre en cours. J'ai consacré toute une vidéo, je vous mets la vignette ici, aux propagandes de guerre.
les travaux d'historiens, de juges, etc., après des hostilités, parfois des dizaines d'années plus tard, permettent de faire la lumière, ou en tout cas d'être beaucoup plus précis sur ce qui a pu se passer à certains moments lors de guerres. Donc aussi, mon propos ici n'est pas de déterminer la vérité ou le mensonge. Dans l'exemple de Boutcha, il existe une nuance extraordinaire possible entre la vérité, c'est être un massacre beaucoup plus important que ce qu'on a dit, mais que l'on n'a pas encore bien compris, ou l'invention pure et simple d'une propagande adverse. Le panel des nuances là-dedans est immense. Ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit là-dessus. Et donc je vous renvoie à cette vidéo pour avoir une idée un peu des propagandes de guerre utilisées dans le cadre de conflits en cours. Mais il s'agit simplement, là mon enjeu tout de suite, c'est de regarder les réactions des dirigeants anglo-américains à l'annonce de ces massacres de Boutcha, et au regard donc du droit international de ce que nous venons de voir. Le point, commençons par ici, Ukraine. La Russie dément avoir tué des civils à Boutcha, le contraire serait étonnant. Bon. Et puis, l'Ukraine, ce massacre sera reconnu par le monde comme un génocide. On a là les deux belligérants qui ont intérêt tous deux à dire une chose et son contraire. Très bien. Maintenant, donc le cadre de ce massacre, avant de voir ce qu'en ont dit les dirigeants anglo-américains, ce massacre établi officiellement d'après le camp occidental se monte à au moins 458 morts et jusqu'à 1314 pour l'ensemble de la région. Ça c'est le bilan maximal proposé par le camp occidental. Donc nous avons massacre en Ukraine. Joe Biden appelle à juger Poutine pour crime de guerre. Poutine doit rendre des comptes, déclare le président américain dans un jour de lucidité. Bon. Et puis voilà, Joe Biden dénonce des crimes de guerre majeurs. Il ajoute ce mot un peu à cette incrimination juridique pour donner de la force à ce qu'il dit. Ça c'est pour le côté américain. Le côté britannique avec Boris Johnson, qui s'est empressé de déclarer les morts de civils à Boutcha ne semblent pas loin du génocide, article du Figaro qui le démontre, donc déclaration du Premier ministre britannique, très bien. Et puis, Kamala Harris. Kamala Harris qui est revenue sur le massacre de Boutcha et sur la guerre en Ukraine en général, même si elle a à l'esprit dans ce discours ce massacre et d'autres ponctuels, les crimes de civils en général, bon, dans un discours qui est tenu presque un an plus tard, la Russie a commis des crimes contre l'humanité, c'est ce qu'elle dit en substance dans son discours. Là on a des extraits, toute la presse a repris ça, le lendemain, courrier international, les États-Unis accusent la Russie de crimes contre l'humanité. À la conférence de Munich sur la sécurité, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a accusé samedi Moscou d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité. Voilà. Le crime de massacre de Boutcha a été évoqué. Bon, très bien. Le bilan officiel du nombre de victimes civiles de la guerre en Ukraine en janvier 2024. Donc là, c'est presque 2 ans après le massacre de Boutcha, presque un an après la déclaration de Kamala Harris que nous venons de voir, déclaration faite à Munich, vous allez voir ça a une importance. Le nombre de civils tués ou blessés enregistré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme depuis le début de la guerre en Ukraine, commencé le 24 février 2022, en janvier 2024, et je vous cite ma source, un site de statistiques, 10 378 morts officiels, civils, et 19 632. Là aussi, extrêmement dur d'être précis dans une guerre en cours. Peut-être beaucoup plus, peut-être que finalement pas tant de plus. A priori, il s'agit des morts minima certifiés par l'ONU. Bon, vous irez voir les détails, peut-être qu'il y a d'autres subtilités que je n'ai pas tout de suite. Enfin, ça donne un ordre d'idée de ce sur quoi les Nations Unies s'accordent. Bon. Et puis, il faut ajouter, bien sûr, au-delà des morts, les ravages psychologiques des bombardements sur les civils. Je vous rappelle que l'incrimination de crimes de guerre, incluait les frappes contre des biens civils, les destructions de biens civils. Donc évidemment, des gens qui sont peut-être pas blessés, mais qui ont des explosions pas loin, des maisons endommagées, des commodités de vie qui sont détruites, ou pour des années, bon. Et donc ça nous donne un peu le moyen de faire un petit bilan que je vous propose avec ce petit patron, là, cette petite image que j'ai construite avec vous. Crime de guerre, crime contre l'humanité ou génocide, d'après l'ONU et le droit international, alors c'est ultra résumé, attaquer des populations ou des biens civils est un crime, causer des pertes en vie humaine de façon répétée est un génocide, ultra résumé, faut se reporter à tout ce que j'ai cité, bon ça donne une petite idée, pour aller vite. Le bilan du massacre de Boutcha et alentour, au moins 458 morts et 1314 morts. Et donc d'après Joe Biden, un crime de guerre majeur. D'après Boris Johnson, ne semble pas loin du génocide, ce massacre, très bien. Et d'après Kamala Harris, il s'agit de crimes contre l'humanité. Eh bien, ce que je nous propose, c'est donc une série d'épisodes consacrés aux crimes impériaux, notamment américains et britanniques, mais pas que, au regard du droit international
et avec comme point de repère quantitatif les déclarations des dirigeants de ces empires-là actuels à propos du massacre de Boutcha, et de voir en rapport, en mesure, en quantité, où est-ce qu'on peut se situer, quelles idées peut-on avoir des événements dont nous allons parler. Et puisque Kamala Harris a officiellement accusé la Russie de crimes contre l'humanité lors d'un grand discours à Munich, je nous propose de commencer tout simplement par là, l'endroit où Kamala Harris a jugé bon d'accuser les autres de crimes contre l'humanité. Le premier épisode de cette série, enfin le deuxième, celui qui suivra, vraiment consacré à un crime précis d'une guerre terminée, voilà, sur lequel on peut avoir un peu de recul historique. Les crimes de guerre américains, anglo-américains, à Munich. Voyons si on peut trouver quelque chose. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'introduction, et à très vite pour le premier épisode de cette série. Salut à tous!